Salut les trolls, c'est mon premier rapport de bataille Warhammer 40 000. Donc c'est une partie qui s'est jouée à 2000 points par joueur, format ITC. Je vais jouer ma garde impériale avec Célestine et des assassins contre des Grey Knights et des Raven Guard. On a joué un scénario de base du livre parce que c'était une partie d'entraînement, rien de spécial. Sinon on n'a pas full pain et on a quelques proxys. Du fait que c'est justement une partie d'entraînement et quand on était là pour tester des listes avant d'être sûr de monter tout ce qu'il faut. Donc voilà, comme nos listes bougent pas mal en ce moment, surtout avec le chapter approved, les différents codex, etc. Donc on n'a pas forcément tout sur la main tout de suite et comme on avait besoin de tester pas mal de choses. Donc voilà, vous allez voir ce que ça donne. À la fin, on débriefe un petit peu tout ce qui s'est passé. Je suis désolé, ça a coupé un peu abruptement parce qu'on est arrivé au bout de la carte mémoire. De toute façon, on avait à peu près fini, donc on allait vous dire au revoir. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo ou sur le site, sur ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, et comment je pourrais améliorer le reste de pour les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt. Salut les trolls, aujourd'hui je suis avec Arnaud. Salut Arnaud. Pour une game Warhammer 40 000. Donc ça va être ma garde impériale contre du Grey Knight et de la Raven Guard. Alors, présentation de ma liste. Donc j'ai un petit Vanguard avec Célestine, Calidus, de Culexus. J'ai pas encore reçu mes figurines Puppet War, ça devrait arriver bientôt. Après un Tempestor Prime, 2 squads de Sion, 2 squads de gardes normaux avec mortier, un Taurox Prime, 2 Vivernes, et tout ça en cadien avec 2 Primary Striker et un détachement Supreme Command avec 2 tanks commandeurs Punisher, Bolter lourd, un petit Primary Striker et la grosse Bertha que voilà, full équipée. Et donc la deuxième liste, c'est donc deux Storm Raven avec canon d'assaut, bolter lourd, les bolters ouragans que on voit pas mais qui sont là, et les lance-missiles habituels sur les Storm Raven. Ok, ça c'est du Grey Knight. C'est du Grey Knight. 3 Strike Squad avec Draigo et Voldus. Ouais. Et ensuite j'ai un détachement de Raven Guard, donc avec 3 escouades Devastator qui sont complètement en canon laser, Shrike et un lieutenant. Ok, facile, simple. Donc la table est comme ça, moi je suis placé à gauche, j'ai placé l'objectif dans mon camp ici, l'autre objectif est dans la ruine là-bas tout au fond, on est en déploiement avec le rond au centre. Voilà, on va se placer, on se retrouve à la fin du déploiement. Alors, fin du déploiement, donc sans surprise, la Raven Guard dans le cover autour de l'objectif, les 2 avions derrière, donc là-bas on a tout ce qui est en Deep Strike. Non, ça c'est dans les avions. Dans les avions et dans les Deep Strike, c'est dans le Warp, dans les avions effectivement. T'aurais pu, hein. Ah non, c'est des strikes. C'est Deep Strike. Mon Banblade pour 3 commandes points qui va attaquer en attaque de flanc, en embûche. Les 3 assassins qui vont apparaître là où il faut, et les tempestutions en Deep Strike. Et j'ai essayé d'occuper un petit peu ma zone de déploiement, histoire de mettre assez loin tout ce qui enfin surtout le gros quoi. Le gros le renvoyer assez loin, puis de toute façon pour le reste je peux pas me cacher des avions, je peux pas trop me cacher des canons laser et de toute façon sinon je vais rester hors de portée, donc on va voir ce que ça donne. J'ai protégé mes petits prêtres, mes petits primaris là dans le coin, donc on va voir ce que ça donne. Si j'arrive à commencer. Ça peut être allez, on va filmer le jet de dés. J'ai pris mes dés spéciaux pour faire des gros jets. J'ai gagné. T'as gagné.
Et je vais teaser parce que sinon c'est pas drôle. Ah non. Et alors, fin de la phase de... Bah, fin du tour, Grey Knight et Ravengard, je ne trouvais plus, j'allais dire Dark Angel. Non, toi tu joues pas traître. Donc bah une phase qui a pas fait grand chose. Ah tiens, je vais faire mon jet de lead. 6 plus 7 machin, ouais. Il est mort. Voilà, j'ai perdu juste une squad de marines, quelques points de vie, un tank commander et 2 points de vie sur Célestine. J'ai fait des jets scandaleux de 4+, et 5+. Sur mon top commander, et puis bah aussi tu as fait des jets bien pourris sur tes blessures et tes tirs. Beaucoup de 2, ce qui est le seul truc que je peux pas relancer. Ouais, donc voilà, je me suis juste aperçu que j'ai fait une petite erreur quand même en plaçant là-bas loin mes Primary Strikers, parce que du coup j'ai pas pu dinailler, et là ils vont... Et j'aurais bien aimé pouvoir faire des smites et des choses comme ça. Bon, les smites ça va rentrer, mais... et pareil, mon Culexus, j'aurais pu placer au moins un Culexus dans ma zone, histoire d'éviter un petit spell de Drago, des choses comme ça. Mais bon, pour l'instant c'est pas trop grave. Voilà, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. On va voir ça. Alors, fin de ma phase de déploiement. Donc j'ai couru avec mes petits psycheurs pour avancer. Célestine s'est placée entre les avions pour aller déchausser de l'avion au close. On y croit. Mes sions sont arrivés, mais j'ai placé mes petits assassins, j'ai placé le Banblade tout au fond là-bas, et j'ai gardé ma Culexus, ma Calidus dans le warp, parce que je vais attendre que ça close pour l'envoyer dans les squads dévastateurs là-bas. Voilà, donc on se retrouve à la fin de ce tour. Bon, fin de mon tour. Du coup, j'ai pas fait... Enfin, j'ai... non, ton Stormraven, il est mort quand même, oui. Alors, bon, pas grand-chose chez eux, 3 petits morts. Par contre, j'ai fait péter un Stormraven. L'autre, il est à 1 point de vie, pas de chance. Je l'ai fini au close avec Célestine, parce que j'avais laissé à 2 points de vie après le tir. J'ai envoyé aussi un Culexus dans Drago qui s'est fait remballer. Pas de chance. J'ai raté mes 2 4+ 1 vue. Voilà, bon, on a deux petits Strike Squad qui sont morts sur l'explosion du... j'en ai 3 là-bas qui sont morts sur ouais, ça je l'ai dit tout à l'heure. Pour le reste, voilà, c'est à peu près ça. Bon, pour l'instant, c'est pas trop mal. Ma Célestine va se faire défoncer, là, je pense. Voilà, donc... c'est quotidien, Drago et ouais, comme à chaque fois, il y a un petit contentieux entre les deux. Systématiquement, ça se termine. À chaque fois, elle se fait bourrer le mou par Drago. Célestine à 4 pattes. Ouais, voilà, ouais. Et, elle se fait enfiler à chaque fois. Donc, bon, on se retrouve à la fin de la phase de move et de psy. On va peut-être faire les 2 phases dans la suite. Des Grey Knight et des Ravengard. À tout à l'heure. Voilà, bon, la fin de la phase de mouvement, ça a débarqué, sans surprise. Le Stormraven est allé se cacher par là-bas. Phase de magie, t'as pas fait grand-chose, à part une wound sur le tank commander. Non, mais j'ai le passé Sanctuary surtout. Ouais, sur Voldus, et je t'ai contré le Vortex of Doom. Voilà. C'est assez simple. Allez, on se retrouve à la fin du tour. On est en fin de phase de close, on va voir si Drago déchausse Célestine. Vas-y, frappe. Bon, un peu de toutes, c'est ça? Sur du 2 encore? Sur du 2. 5 fois. 5 fois. Je prends mes dés de tricheur. Mes dés spécial 6. Allez, 4+. 4+, 3 fois. Oh, 2, il prend 2 secondes. 2 secondes. Bon, allez. Fin de la phase. Célestine dead. Ouais, Célestine est dead. Ok, elle va se remettre près de tes gars là-bas, à 13 pouces. Ouais, donc le Culexus en forme qui s'est déchaussé sa petite Strike Squad qui lui a rien fait. Forcément, mon tank commander s'est fait remballer.
Ton Banblade il a pris cher. Ouais, mon Banblade il a pris cher, il reste plus que 5 wounds, donc ça commence à être dur. Mes 2 autres tanks là-bas sont un peu blessés. J'ai plus beaucoup de sion. Ça commence à être chaud. Je sais pas trop comment je vais pouvoir terminer Voldus et Drago. Ça, on va, Culexus, ça va le faire. Ouais, avec le Culexus, j'ai peut-être des chances de passer 3 smites à 3 smites et te remballer ton gars, quoi. On va voir ça. Bon, allez, on va passer à ouais, mes tests de morale et ma phase de mouvement. Alors, fin de la phase de move. Bon, bah, le Banblade 4 pouces, il pourra pas tirer sur les Ravengard parce qu'il est toujours à plus de 12 pouces. Je me suis légèrement redéployé par là-bas. Je suis un peu fui avec mes... un peu, ouais. Ouais, avec mes Psykers. Mon assassin se rapproche de Drago. Aussi ont un peu fui. Ouais. Les Sions, oui, je me suis redéployé, un peu fui, mais un peu redéployé quand même. Et bah, Célestine, elle vient dire bonjour. Elle va faire du marine en compote, je pense. Enfin, à moins qu'elle se fasse remballer sur l'Overwatch. On verra ça. Ok, bon, bah, on va passer phase de magie, phase de tir et tout ça. Puis bon, on va voir ce que ça donne. Ok, bah, fin de mon tour. On a même débuté ton tour, puisque t'as quand même fallback. Donc ça a été sanglant, je pense que je t'ai pété ton Stormraven, bon il était à un point de vie, c'était facile. Par contre, Voldus pété au smite, c'était beau. C'était beau, et plutôt fuseur. Et ouais, Drago au fuseur, un coup de fuseur qui passe, 5 wounds direct, il lui en restait 5, donc mort direct. Par contre, le truc moins drôle, c'est Célestine qui s'est fait défoncer par Strike. Voilà. Donc, bah, elle a quand même pété 4 lasers, mais ça 3. Va être... 3, ouais. Ah oui, je te pétais le sergent, ouais. Mais bon, du coup, c'est chaud. C'est chaud, il reste plus grand chose sur la table, donc bah, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne et espérer... c'est toujours sanglant de toute façon. Entre nous, si ça ne termine pas en table rase au tour 3... Ça se terminera pas en table rase. Non, il n'y aura pas de table rase. Ça, j'arriverai jamais à te les péter. Et par contre, tout ce qui reste, ça va prendre des coups de canon laser. Ouais, bah de toute façon, lui il est mort, l'autre il est mort aussi. Puis bah, soit je reste à plus de 48 et puis voilà. Puis, tu vas pas faire grand chose parce que tu touches sur -1. Ouais, t'as -1 pour toucher, 2 plus d'armure, donc moi j'ai pas intérêt à bouger. Donc on va rester chacun de notre côté, de la table. Donc ça fera une bonne partie nulle. Okay. Bon, on va voir ce que ça donne à la fin du tour. Bon, bah le tour a été rapide. Hein. Le gars il a raté son Deep Strike, son spell. Donc la gate, il a raté la gate, donc ça a été fini. Puis les tirs, à part mon Banblade qui a été pété, le reste et mon Torox. Ouais. Le Banblade et le Torox, mais sinon il reste rien du tout. Et 2 véhicules à portée, quoi. Ouais, voilà. Donc bon, bah... je vais bouger, mais ça va être une fin de game assez plate, on va dire, je pense. Oui. Bon, juste pour la blague, la Culexus qui vient de survivre à Shrike avec quand même 4 plus de fait sur 4. C'est stat. Voilà, bon bah pour le reste, il se passe pas grand chose. Bon, le petit marine tout seul, il a fini par mourir au smite, comme d'hab. Et puis voilà quoi. Bon, ouais, on fait ton dernier tour. Ouais, c'est pas mal ça. Bon. Et puis après on fera le débrief. 6 sauvegardes 4 plus encore. Ouais, juste pour finir de rigoler, la Culexus qui reste la Calidus qui reste à 1 point de vie. Avec des sauvegardes, un nombre de sauvegardes incroyable. J'ai fait rater 2 sauvegardes sur une bonne douzaine depuis tout à l'heure. Hein. Comme ça. Ouais, donc c'est tout à fait stat. Il n'y a que des 4+, donc voilà. Bon, bah on va arrêter la partie là parce que de toute façon, ça donnera rien de plus, un tour de plus de toute façon. Ça va finir là. Donc voilà, on se retrouve pour un débrief dans 2 minutes. Ok, on aurait peut-être pu mettre des fils pour dire c'était quoi les bonnes surprises. Bon, c'est pas grave. J'en ai pas. Ah si, Shrike il a quand même bien fait. Ouais, Shrike a été très bon. Okay, la Calidus MVP. Ouais, donc bah on va faire le débrief de la game. Donc bah tu vas nous dire ce que tu as pensé de ta liste puisque c'était une liste expérimentale. Pour toi, c'est pas tout à fait ce que tu joues d'habitude. Normalement, je joue full Grey Knight avec des assassins à côté, bah, un peu comme les tiens, là, 2 Culexus et un Vindicaire pour avoiner les personnages.
Ici, je voulais mettre un peu plus d'anti-charme et puis surtout quelque chose qui puisse à coup sûr détruire quelque chose, puisque je rerollais pour blesser, je rerollais les 1 pour. Enfin, je rerollais pour toucher et 1 pour blesser. Ouais, le -1 pour être touché aussi à distance. Ouais, c'est sympa. C'est plutôt bon en Ravengard. La Ravengard, je trouve qu'elle a bien géré. Shrike, que j'avais un doute. Je me disais pourquoi pas un 3 points de commandement, mais non, il fait chien de garde et c'est très efficace. Mine de rien, en policier, le gars, s'il y a des choses qui viennent t'embêter, à part, je dirais, c'est peut-être le petit bémol, c'est si tu te fais charger par genre une grosse squad de Gen Stealer ou un Alpha Strike d'un truc un peu populeux. Ben certes, mais cette Alpha Strike, elle court le risque de se prendre mes Grey Knight dans les fesses. Ouais, aussi, mais. Voilà. Mais de toute façon, face à des Alpha Strike, il faut perdre quelque chose. Ouais, mais disons que non, de l'Alpha Strike sur du Grey Knight, par contre, sur du Grey Knight, ça va pas se faire grand chose, je pense. Tu vois, genre un Nemesis Dread Knight, un truc comme ça, t'as de quoi le remballer à ton. Comment dire, à ton. Surtout s'il essaie de le charger avec l'interception. Ouais, avec l'Overwatch, l'interception, choses comme ça. Par contre, plus du truc un peu populeux, là je pense que comme c'est du canon laser, ça tire pas beaucoup. Et là, c'est pas fait pour, de toute façon. Là. Je suis pertinemment conscient que si j'affronte une horde, je vais déployer un truc sacrifiable devant, histoire. Genre, rien que les Storm Raven, je les mets devant, comme ça il peut pas deep striker. Il va attendre qu'ils bougent, quoi. Il peut, ouais, mais. Voilà, tu peux mettre tes Strike Squad, quoi. Genre le Strike Squad ça vaut 100 points. Ouais, ça fait mal au cul quand même. Non, mais t'es pas sûr de les perdre non plus. Parce que... Tu mets les Storm Raven, il peut pas te charger parce que c'est du volant, il peut pas deep striker parce qu'il y a les Storm Raven. Et puis après, c'est moi qui fais la contre-charge. Peut-être ce que j'aurais vu, c'est peut-être virer soit Draigo ou Voldus. Je dirais virer Voldus qui sert à pas grand chose. Et à la rigueur, met des assassins peut-être, ou un truc comme ça. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, je trouvais que ma liste Grey Knight avait pas autant de punch qu'avant. C'est-à-dire qu'avant... Ou alors une bannière, un truc comme ça. J'ai mis 2 tours à t'empiler, allez quoi, les 2 tiers de ta zone de déploiement, alors qu'habituellement en un tour et demi j'aurais tout rasé. Donc, normalement je m'étais quand même bien à peu près étalé pour que justement éviter de me faire engager tout. Avec les storms, parce que normalement j'ai quand même un apothicaire avec marteau, et puis la bannière. Ouais, moi j'aurais tendance à justement libérer des points de Voldus pour aller chercher un peu plus peut-être un de l'anti-masse, peut-être. Un apothicaire qui repop des points de vie à Draigo, là il n'aurait pas. Parce que normalement il a 7 points de vie là. Là, il n'aurait pas été à 5. Et donc, tu ne me l'aurais pas tué avec un c'est ce qu'a fait la partie que je tue Draigo. Autant Voldus, j'avais pas trop peur parce il était dans la zone pour prendre ses 3 smites et c'était quasiment sûr. Même si j'ai de la chance, je passe les 3, t'en deny aucun. C'est sûr que. Mais bon, globalement, au pire, il est resté. J'en passais 2. Et au pire, derrière, je terminais au tir. C'était pas très dur. Par contre, Draigo, je pouvais pas dealer avec. Mais effectivement, le fait. Le coup de chance du coup de Melta dans la tronche qui fait 5 points de vie, c'est sûr. Surtout la 2+ de sauvegarde. Ouais, mais du fait d'avoir 2 persos, t'es obligé de dire sur lequel je vais mettre mon spell, sur lequel je vais mettre... J'ai pas le choix, c'est parce que le Sanctuary, tu peux pas le mettre sur Draigo. Ouais. Mais autant, vu le prix d'Odrago, je pense que je mettrais peut-être une Strascade de plus ou quelque chose, quoi. Ouais, t'as raison, faut que je réfléchisse pour avoir plus de punch avec ça. Mais j'opterais plus pour une bannière peut-être pour aller chercher des attaques en plus, des choses comme ça. J'opterais plus pour l'apothicaire qui repop sur Draigo, parce que Draigo qui reprend un des 3 points de vie par tour, là, ça devient très vite dégueulasse. Ou au pire, si Draigo il a rien pris, tu peux remonter des Strike Squad ou des trucs qui font que tu perds pas trop vite ton firepower, parce que ça a quand même descendu vite et après tu te retrouves quand même très... Enfin, la Culexus qui me bute 5 Strike Squad d'un coup, je n'étais pas censé le savoir. Non plus. Ouais, ça c'est un petit coup de chance, au dé, j'ai eu un peu de chance là-dessus. Sinon, sur ma liste, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que c'était un peu... on en avait un peu parlé parce que j'ai joué une liste à un tournoi il n'y a pas très longtemps qui était à peu près semblable. Je l'ai un petit peu optimisée, je pense. Elle était définitivement plus optimisée que la mienne, ça c'est certain. Oh, elle était violente là quand même, mine de rien. En sachant qu'on joue en règle ITC, ITC. C'est-à-dire International Tournament, je sais pas quoi. Les Sions, j'ai pas été convaincu. Ouais.
Les sions. Parce que, bon, les sions, là, avec tes fuseurs, plus le Tempestus, t'as 150 points. Un truc comme ça. Ouais. Tu peux peut-être réinvestir ailleurs. Le Taurus était sympa. Ouais, le Taurox, ouais. Disons que si j'enlève le Taurox et les sions, je peux peut-être aller chercher autre chose à la place, mais à voir quoi. Peut-être un Lehman Russ avec Plasma. Ouais, peut-être. À voir. Mais un tank commander de plus. L'air de rien, tes tank commanders, ils sont partis vite quand même. Ouais, oui, mais parce que toi, tu as une armée quand même, peut-être même un peu trop anti-blindé, quoi. Peut-être un chouille, un petit blindé. Parce qu'effectivement, tu m'as remballé mon Banblade en un tour. Les canons laser sont là pour ça, quoi. Ouais. C'est le but, parce que j'ai quand même affronté beaucoup de listes tournois, et les listes qui sont intuables à l'heure actuelle, c'est celles qui gagnent les tournois, c'est les Razorback avec Guiman, et puis, puis un Storm de temps en temps. Là. Ouais, je pense aussi les listes avec les deux Primark démons. Il n'empêche que ça, là, ça me permet de dealer avec ces trucs ingérables. C'est-à-dire que le Storm Raven et deux Razorback qui pète en un tour, c'est possible avec ça. Ouais, c'est sûr. Il y a de quoi faire. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'une fois que mes Grey Knights sont morts, face à des trucs comme tes Wyvern qui tirent à 72 pouces, non, je me retrouve retrouve à 48. À 48. Ouais, heureusement. Et 39 qu'à 48. Disons que, par exemple, une Basilisque, je me retrouverais un peu con à prendre des touches tous les tours et puis pas vraiment pouvoir aller... C'est un peu le problème de ta liste, c'est que tu es séparé en deux. Et qu'une fois que soit on t'a dealé ton arrière-garde ou ton avant-garde, à part renvoyer tes avions chez toi s'ils sont pas morts, y a plus, ou éventuellement peut-être mettre plus de gates sur les strike squads pour les renvoyer sur des objectifs ou des choses comme ça. Tu manques de gates. Voldus en avait une, mais on sait ce qui lui est arrivé. Ouais. Et j'avais la strike squad aussi, une strike squad. Il y a peut-être une deuxième strike squad. Moi, toutes mes strike squads, je les joue avec gate parce que ne serait-ce qu'aller chercher des objectifs. Bon, là, on jouait une partie avec 2 objectifs, donc c'était pas trop grave. Mais si on joue en format ITC, vraiment les scénarios ITC, ça peut être. On sait tous les deux que les scénarios ITC ils finissent rarement aux objectifs. T'as toujours une table rase, 4 fois sur 5, t'as une table rase. Ouais, quand on joue dans le tournoi, c'est à peu près ça. Mais des fois, sur certaines armées, genre intuables, des armées de Brimstone ou des trucs comme ça, t'es quand même content de pouvoir marquer du point pour pas perdre. Parce que du coup, t'as vite fait de prendre un 15-5 ou quasiment un 20-0 parce que, ou un 19-1 juste parce que t'as perdu aux objectifs. Quoi. Ce qui est un peu dommage, quoi. C'est un peu le format un peu trop punitif de l'ITC que j'aime pas trop parce que des fois tu peux faire une game très serrée, rien perdre dans ta liste et juste parce que tu as perdu aux objectifs, aux primaires, aux secondaires, tu te prends 19-1 et tu dis pourtant pourquoi j'ai pris 19-1 alors que la game a été serrée quoi. Ouais. C'est un peu trop punitif pour ça parce que tu as perdu à 1 point, tu vois, parce que tu as eu un mauvais jet de dés, il y a un truc que tu pas pu faire à un moment donné, tu perds de 1 et... Honnêtement, j'ai jamais eu le cas. Puis... avec le cas plusieurs fois. Les listes d'armées que j'utilise, je comprends qu'avec la garde, ça puisse arriver. Avec mon type de liste d'armée, c'est quand même. Soit je me fais flusher, soit je le flush. Ouais, voilà, c'est un peu. Ça va rarement. Bon, à part toi, où t'as eu quand même du mal à dealer avec mon arrière-garde. Tu m'as envoyé que 2 trucs. C'est le problème de la garde, à -1 de plus cover, -1 pour toucher, de plus cover. Dès que je suis blessé, je suis sur du 6+, ou 7+, donc c'est mort, quoi. C'est ce qui m'est arrivé à mon Banblade qui a pas pu. Finalement, il aurait pu te faire mal, mais il s'est retrouvé à 7+. Donc, c'est ça, il a fait un tour où c'est ce que je t'avais dit. Soit tu achevais les Stormraven, soit tu mettais un gros coup à mon arrière-garde. T'as choisi d'achever les Stormraven. C'est ce qui m'embêtait le plus parce que effectivement là je pouvais me rester hors de portée après. Mais bon, moi sur ma liste, effectivement, peut-être les Tempestus avec un seul Melta, ça fait pas bien mal. Le Taurox, c'est pas si mal que ça, mais ça permet aussi de donner un truc pas trop cher à mettre pour anti-Deep Strike. Mais bon, effectivement, si je changerais peut-être squad de conscrits, ça va coûter moins cher, ça va être plus efficace. Ouais, peut-être, ouais. Mais le problème, c'est que les squads de conscrits fait rien qu'un Taurox, mine de rien. 20 shots plus. 20 shots plus 4 shots d'autocanon, mine de rien, c'est pas si mal que ça. Non, le Taurox, je suis assez d'accord qu'il a fait sa job. Bon, eux, sauf s'ils avaient pas balancé, si j'avais pas fait une sauvegarde de 2 contre le fuseur, ils ont même pas fait un dixième des points. Ouais, ils auraient pas fait grand chose.
Mais le problème, c'est que j'avais plus de points pour mettre un peu plus leur mettre plus d'armes lourdes, enfin leur mettre 2 fuseurs chacun et plus un ou deux plasmas plus un pistolet plasma. Mais par contre, un truc honnêtement pas bête, je pense, enlève ça et mets une Valkyrie. Peut-être. Ça vaut pas tant de points que ça. C'est un peu cher. Et puis ça va te permettre de faire le tour de la table et puis les petits trucs, un peu comme tes Wyverns là, tu les wipes. Ouais, des Valkyries j'en ai en plus, mais je les ai en mode canon laser, je les ai pas avec le... avec des canons laser ça. Non, parce que non, elle est à 170, elle est chère. Par contre, c'est la Vendetta, qui est un canon laser, 170 c'est trop cher. Par contre, l'autre, avec le pod de missile, là tu fais des D6 à chaque fois, ça sature pas mal. Ça sature pas mal. Donc ouais, pourquoi pas, ça pourrait être une idée à tester la prochaine fois. Sinon, moi, sur ma partie, bon, à part le fait que j'ai eu une chance au dé incroyable, mais bon, pour une fois, ça chance parce que d'habitude, j'ai quand même des games assez plates là-dessus. C'est ce qu'il dit, ça. Ouais, sur toi, effectivement, j'ai toujours des bons tours. Mais non, bon, c'est sûr, ça a bien tourné, ça a un peu aidé. Par contre, toi, je pense que le déploiement de mes Psykers et de mes assassins était quand même pas optimal. Non, il était très mauvais. Enfin, pour ma part, je l'ai trouvé très mauvais. Les assassins, non, pas trop, mais c'est surtout les Psykers, ils étaient trop loin, ils auraient dû être plus près pour pouvoir, au premier tour, deny. Peut-être Célestine était peut-être pas super bien placée non plus. C'était difficile, mais effectivement, en plus, ta liste, je la connais, la partie Fast Track, je la connais pas mal. La partie, j'ai pas trop fait, j'ai pas bien compris le principe j'ai pas bien estimé un peu le principe le potentiel de dégâts. Le potentiel le nombre de canons laser, le fait de quand je tire dessus, ils ont une de plus d'armure, moins 1 pour toucher, tout ça. Et puis ils étaient trop loin parce que du coup, j'ai pas pu caster parce que l'idée en fait c'est de pouvoir caster sur mes tanks commandeurs ou sur mon Bandblade le moins 1 to hit et le plus 1 d'armure. Et tu l'as fait sur ce tank commandeur. Je les ai fait sans. Ça les a bien aidés. Ça les a aidés un petit peu quand même. Mais voilà, je vais peut-être à revoir ça un petit peu. Pareil, c'est un peu je l'avais joué un peu dans le même genre d'idée, mais quand même un peu différente parce que du coup les tanks commandeurs c'était avant qu'ils fac le Talarm, donc je rentrais les tanks commandeurs aussi en Deep Strike. Donc ça a changé un peu. En fait, ce que j'aurais fait à ta place, c'est le Deep Strike du Bandblade, je trouve qu'il coûte beaucoup de points, puis il fait pas grand chose finalement. Parce que le Bandblade, si tu le mets devant là, il avance de genre 6 ou 10. T'es quasiment à la même portée là. Ouais, mais l'idée de le mettre en Deep Strike, c'est de se dire j'ai mon Bandblade, je suis sûr qu'il aura au moins sa phase de tir. Oui, mais d'un autre côté, s'il était là, moi j'avais à dealer avec soit je pète le Bandblade, soit je pète les tanks commandeurs. Ouais. Là, j'ai pu péter les tanks commandeurs à un tour. Le tour d'après, ton Bandblade est arrivé, j'ai pété le Bandblade. Ouais, mais il a eu sa phase de tir quand même. Ouais. L'idée c'est ça. Après, effectivement, est-ce que là, comme j'ai pas Creed, j'ai pas beaucoup de commandes points. Effectivement, les 3 commandes points sont un peu. Ça fait beaucoup. Ouais, et puis en plus, comme j'ai raté tous mes 5+, j'en ai récupéré aucun. Oui. Ça m'a pas aidé beaucoup, ça m'a pas vraiment aidé. Du coup, j'ai pas pu redonner des points de vie à mes tanks, ou j'ai pas pu faire les Overwatch à 5+. Ça m'a pas mal. Effectivement, quand j'avais joué ma liste, j'avais beaucoup plus de commandes points parce que j'avais Creed, et en plus, j'avais le Kurkov Aquila sur un 5+. Quand on dépensait, j'en récupérais. Oui. Donc, mine de rien, sur tout ça, ça a aidé pas mal à avoir mes commandes points. Là, j'en ai beaucoup moins, donc effectivement, ça change. À voir, mais ces 3 commandes points, effectivement, est-ce que je laisse mon Bandblade sur la table Je sais pas. Moi, à ta place, moi, je le ferais parce que la personne, quelle que soit l'armée que tu trouves en face, ne peut pas gérer 2 tanks commandeurs et un Bandblade en un tour. C'est impossible. Là, l'idée aussi, c'était de se dire que malheureusement, toi, tu pouvais pas rentrer dans 7 pouces, à 12 pouces, parce que sinon tu me overwatchais à 5 pouces. L'interception aurait fait trop mal. Par contre, est-ce que j'avais la place pour le rentrer ou pas Je sais pas. Tu dois être à 9 pouces. 9 pouces, ouais. Non, tu 9 pouces avec ça aurait pas pu rentrer. Mais bon. Parce que j'avais mon
Ouais, t'étais type, plus en il était arrière. là. T'étais plus en arrière. Donc c'est sûr, bah, j'avais pas trop de choix, c'était soit là, ou rentrer dans mon camp. Non, encore dans mon camp, je pouvais pas si c'est le coin de la table. Je sais pas. Mais l'idée, c'est de pouvoir le rentrer pour être sûr qu'ils se prennent pas une phase de tir. Comme j'ai peu de chance d'avoir le premier tour. Certes, mais s'il se prend une phase de tir, comme je te dis, tes tanks commandeurs ils sont corrects. Et puis eux ils tirent. Ouais, mais il tire qu'à 24, donc je peux pas les chasser. Moi, mon idée, c'était de venir chasser avec lui ton arrière-garde. Parce que le problème, c'est que mes tanks de commandeur seraient jamais rendus à un arrière-garde. Ils ont pas d'AP. Donc avec ta 2+, même s'ils envoient 40 tirs, ils feront jamais rien. Oui, puis l'air de rien, tu touches avec -1, etc. Donc, même, bon, ils ont 2+ de base, mais bon. C'est pour ça que j'aime bien le rentrer. J'aime bien ce build-là, le rentrer, et ça met une pression sur l'adversaire. C'est-à-dire que le gars, il sait que je vais lui rentrer un Bandblade et qu'il va rien pouvoir faire et qu'il va se prendre. Parce que là, il est full équipé pour avoir quand même quand même une grosse phase de tir. Si j'avais joué mon ancienne liste et que par exemple j'avais rien en arrière, tu l'aurais rentré où le Bandblade? Bah ouais, mais dans ton ancienne liste, je l'aurais peut-être laissé sur la table parce que tu n'avais pas de tir, à part tes 2 avions, mais tes 2 avions sont pas capables de me le coucher en un tour. Non, ça clairement pas. Mais même les 12 canons laser l'ont pas couché en un tour. Il lui restait 5 points de vie. Ouais, bon, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Bah non, j'ai pas eu tant de chance parce que j'ai fait aucune sauvegarde. Ouais, t'as sauvegardé aucune. Ouais, aucune sauvegarde. Mais toi, t'as fait de la merde. T'as fait de la merde pour tirer quoi. C'est pas tant là, à ce niveau-là. Un petit peu, t'aurais pu en passer 2-3 coups. Oui, c'est sûr. Non, statistiquement, je pense que t'as fait quand même beaucoup de 2 et de 1. T'aurais pu peut-être faire un peu mieux, je pense. Bah, mon problème ici, là, c'est vraiment les 2. Parce que comment il s'appelle? Mon lieutenant me fait pas relancer les 2. Ouais. C'est aussi con que ça. Ouais, ça tu peux pas tout avoir, hein. À ce compte-là, tu prends un Gulliman, mais. Ah, mais il va pas avec la Vanguard. Sinon, tu te doutes bien que. bah, si tu pourrais le prendre, il fait quand même c'est Space Marine. Hein. Ah non, c'est les 1. C'est les ultramarines où il fait. Ah, c'est que les ultramarines, ouais. L'Imperium, il fait relancer que les 1, et puis ça, je le fais très bien sans lui. Ouais, bon, là, il y a beaucoup de choses pour faire. Ouais, mais c'est les 1 to wound aussi. Ah, mais là, j'ai le lieutenant. Oui, t'as le lieutenant qui fait ça, ouais. Bah, c'est pas si mal, c'est pas mal, c'est un bon. Bah, ça, c'est une bonne base, je pense. Ouais. Les deux, t'as 2 bonnes bases que t'as mis ensemble. Mais ça va pas. Mais ça fit pas. Il faut encore mieux l'imbriquer. Il faut peut-être l'imbriquer. Bah, je pense peut-être aller chercher dans du. Ou alors peut-être enlever un Stormraven et Voldus. J'enlèverais peut-être un Stormraven et Voldus pour aller chercher peut-être si tu veux full violence, peut-être genre comme moi un Vanguard avec Célestine 3 assassins. Non, je pense plutôt opter pour des Nemesis Dread Knight. Peut-être. Enlever Voldus, mais ça reste cher. Comme tu le dis, ça fait. Mais plus de Strike Squad, parce que si tu rentres 3 Strike Squad de plus, ça fait quand même des Strike Squad avec Gate qui vont te faire des smites tous les tours. C'est vrai que la dernière fois j'ai joué des Interceptors. Les Interceptors sont bons aussi, mais ils sont plus chers. Je les ai trouvés surprenamment bons. Ouais, ils sont bons, mais moi ce qui m'embête sur les Interceptors, c'est que l'Interceptor il est plus cher qu'une Strike Squad, alors t'es pas dépendant du Gate, c'est sûr. Bah déjà tu peux deep striker. Donc tu as comme une première gate. Ensuite, comme le Strike Squad. Pour l'instant, on est ex-aequo. Ensuite, d'eux-mêmes, ils peuvent deep striker. Oui. Une nouvelle fois. Ouais, ils peuvent refaire son. Et puis après, si jamais. 4d6, je crois, un truc comme ça. Non, ils bougent de 12 pouces. Ah oui, ils bougent de 12, ouais. Ils bougent de 12 alors que les autres bougent de 6. C'est ça. Et si jamais t'es dans la merde, t'as un stratagème pour un point de commandement qui te permet de les refaire deep striker. Ouais. Bah ça c'est bon, mais ils sont plus chers. Ils sont plus chers, c'est 5 points de plus je crois par figurine. Ouais, alors que tu vois, quand avec les points que tu grattes un petit peu, tu peux quand même aller mettre genre des meltas sur ton Stormraven, des choses comme ça. Tu vois, les petits points que tu grattes. Je suis pas sûr que les meltas sur Stormraven soient utiles avec la flotte de canon laser que j'ai derrière. Dans ce cas-là, non. Tu es obligé d'aller chercher de l'anti-masse, parce que c'est un peu ce qui manque. Mais moi je dirais, plus tu mets de Strike Squad, plus ça... Parce que c'est quand même meilleur, parce que les petits points que tu grattes, ça va peut-être une petite Strike Squad de plus, ou un petit, ou ton petit apothicaire, toi, ou un petit truc, toi. Ça. Parce que de ce que j'en ai vu là, c'est plus les personnages Grey Knight qui font mal que la troupe. Mais pour être tout à fait honnête, j'avais même pensé à faire un Supreme Commander et mettre 3 QG dégueulasses dans un Stormraven.
Pourquoi pas. Mais je pense que dans ce cas-là, si tu tombes sur du Tyrannide full masse, là, à mon avis, tu fais rien. Ou du la Brimstone, ou du truc comme ça, là, tu fais rien du tout. C'est clair. Que là, quand même, bon, là, sur la Brimstone, tu peux faire quelque chose parce que tes smites, ils font 3 wounds à chaque fois. Sur la Brimstone, de toute façon, j'ai déjà testé. Ce qui est rudement efficace, c'est les bolters et les Stormbolters. Ouais, Stormbolter, tous tes Stormbolters que tu veux. Puis en plus, je reroll tout avec Drago, donc ça fait tellement de wounds que avec une 4 plus 1 vue, là, c'est pas dit là. Par contre, ouais, peut-être un petit truc, j'ai vu, je pense une erreur que tu as faite, c'est que ton Stormraven, moi je l'aurais laissé en over pour qu'il puisse être rerollable avec Drago. Il aurait eu peut-être plus d'impact parce que là tu l'as bougé, il touchait, il a rien fait finalement, il m'a fait une wound sur ma Viverne, alors que peut-être avec le reroll, quitte, tu t'en fous de toute façon, même si je pouvais le charger de toute façon à une wound, c'était sûr que j'allais le tuer. En le laissant en over, en envoyant tout sur une Viverne, où t'aurais peut-être pu faire quelque chose un peu plus, je pense. C'est pas faux. Avec reroll, t'es à 5 plus reroll. À ce compte-là, j'aurais plus envoyé dans l'assassin parce que j'aurais rien perdu ouais, pour 5 plus reroll. Peut-être. C'est peut-être une erreur. Ouais, une petite erreur dans ce que t'as fait là-dessus, je pense. Bon, globalement, il n'y avait pas grand-chose, mais à part ça, ouais. Sinon, c'était une game, c'était sympa de tester un peu ma liste en dehors d'un tournoi, parce que la dernière fois, dans le tournoi, vu que je connaissais pas trop, je l'avais pris vraiment au dernier moment, je connaissais pas les... Faut que tu la pratiques plus, mais ça se voit quand tu joues, c'est que tu connais pas encore tous les stratagèmes, Donc il y a trop de choses. Le problème, c'est un peu la garde, là. Dans la garde, il y a trop de stratagèmes, il y a trop de choses. En plus, bon, là, quand tu rajoutes du Célestine, de l'assassin, tout ça, t'as vraiment beaucoup de choses à penser. Beaucoup pensé à Célestine. Oui, bon, c'est sûr. Bah non, mais si, quand même, parce que faut quand même penser, est-ce que tu lui redonnes des wounds, est-ce que tu lui as fait un Act of Face pour le faire 12 de move. La preuve, tu vois, on a mesuré quand j'ai pris je me suis dit, je vais faire Act of Face de 12, mouvement de 12, ah ouais, mais je suis encore une charge à 9. Donc, tu vois, ça veut dire c'est pas mal de petites choses à penser, de pas oublier les stratagèmes en début de tour, quand tu me tires dessus, machin, à bien gérer tes commandes points, tout ça. Il y a quand même beaucoup de choses, ils ont beaucoup de règles, tout ça. Non, la garde, c'est sûr que ça prend de la pratique. Ouais, ça prend beaucoup de pratique, surtout là en plus on est un peu de... on a changé, là je suis vraiment optimisé châssis en fait. J'ai quand même, j'ai 5 tanks. En même temps, j'ai 6 tanks là. Tes pauvres 2 escouades, elles ont rien fait. Non, mais elles sont pas là pour faire quelque chose, hein, de toute façon. Mais là, oui, mais justement, là j'ai optimisé pour prendre du châssis. Parce que ça fait de l'endu 7 à 3 plus d'armure que je peux booster avec des stratagèmes ou les spells. Je vais peut-être poser une question stupide, mais t'as pas un tank troupe? Si, mais en fait, pas de troupe, c'est heavy. Mais le problème, c'est que si je prends du Lehman Russ de base, le problème, c'est qu'il touche sur 4+. Tu bouges 5+, il est blessé 5+. C'est le tank commander pour le nombre de points qui vont toucher sur 3+. Ou 2+. Ouais. En fait, je me suis censé planter parce que c'est pas ce qui touche sur 2+, et tank commander touche sur 3+. Mais ça changeait pas grand-chose. Ils ont pas fait grand-chose, tank commander. Non. Le problème, c'est que sur toi, au premier tour, j'avais pas de cible. Ou très peu à part les avions, mais pareil, les avions, ça n'a pas fait grand chose. Non, mais concrètement, ce qui m'a tué, c'est tes Psykers et tes Culexus. Ouais, ils sont là pour. Mais les Psykers, là, c'était du bonus, là. Parce que c'était du bonus parce que j'ai pu les utiliser contre ton perso pour faire de la blessure mortelle avec les smites. Mais normalement, en fait, ils sont là juste pour augmenter la survivabilité de mes tank commanders et mon Bad Blade. Mon Bad Blade, souvent, je vais l'envoyer loin, donc ils vont pas se booster Bad Blade, mais ils vont pouvoir booster les tank commanders avec Knife Rod et... Parce que là, sur la partie, à part t'as Calidus qui a fait un truc mais complètement pété, Célestine qui a fait sa job mais qui a buté dans le fond que 3 canons laser. Mais souvent Célestine, moi je la mets pas forcément, j'attends plus. Au début j'attendais beaucoup d'elle, mais au final maintenant j'attends plus grand chose. Moi le seul truc que j'attends, c'est que l'adversaire il va balancer ses trucs en disant je vais la tuer.
et il va mettre genre ses Stormbolter, ses trucs dessus, il va mettre tous ses tirs dessus, il fait bon bah vas-y, moi... Je l'ai beaucoup trop affronté pour faire cette connerie-là. Oh oui, non, mais toi, tu le sais, mais il y en a beaucoup qui voient, ah non, Célestine, machin, ça va être une plaie, et soit il va mettre beaucoup de trucs, ou alors sinon, s'il la laisse faire, je fais, ok, bah, Act of Face, je fonce chez toi, et je vais aller taper dans ce qui m'emmerde, aller engager des véhicules pour plus qu'il tire, ou aller tuer du personnage. Parce qu'en plus, avec elle a quand même elle a un gros socle, mais souvent, ce que j'arrive à faire, c'est, quand il y a des petites erreurs, c'est ils te mettent un trou, et ils protègent bien leur perso, donc ils font des balles lignes, machin, il fait un trou. Et puis comme elle a fly, tu mets juste dans le trou, et puis après tu vas écloser le perso, et en règle générale, bah, à part Voldus, etc., et Derago, mais en règle générale, les persos dealent pas avec elle, donc... Ou alors souvent... c'est plutôt l'inverse que j'aurais à dire, c'est que si quelqu'un veut dealer avec Célestine, on la laisse tranquille, puis à un moment elle va se rapprocher d'un perso qui vaut le même nombre de points, voire un peu plus, et puis ce personnage peut la déglinguer facilement. La Shrike, c'est ce qui s'est passé, je vaux 150 points. Bah on est égal, hein, mais... Mais t'as pas frappé, tu pouvais pas me frapper. Oui, mais elle a fait ce que je voulais, c'est-à-dire qu'elle est venue t'engager tes gars, ça a permis qu'il n'y a pas eu une phase de tir. Ils ont perdu une phase de tir, donc c'est ce que je voulais. Non, ils ont pas perdu une phase de tir. Ils sont morts en close. Ouais, mais j'en ai tué 3, T'as tué 3 canons laser, ouais, ça m'a permis... bon, mais c'est vrai que tu l'avais déjà tué une fois, donc... Mais c'est sûr que j'attends pas tellement plus de elle. Ce que j'attends, c'est que ça va être un aimant à tir, et quand elle va repopper, je vais pouvoir aller la mettre à un endroit où j'ai besoin. Et soit prendre un objectif, soit aller jouer dans la base arrière, que le gars il va être obligé de se dire, ah, zut, il faut que je fasse quelque chose, tu vois, envoyer son policier, envoyer quelque chose. Globalement, il va quand même faire quelque chose, quoi. Bah, mais souvent, après, bah, là il y avait Shrike, mais souvent il y a quand même peu de persos, ou alors après, le seul truc c'est sur les armées full perso, full psyker qui te font des smites, effectivement, là où ils te font 15 smites par tour, et là effectivement elle peut rien faire, mais qu'elle sert à rien. Mais sinon, c'est pour ça que t'as que tes Lexus. Ouais, voilà, maintenant c'est pour ça aussi que je les joue, pour aller empêcher ça, mais de toute façon, vu que le chapter approuve sort et que le Malefic Lord va passer à 80 points. Enfin. Oui, parce que là, les armées avec 10 Malefic Lords, là, c'est bon, j'ai donné 2 fois, là, ça m'a bien fait mal. Donc, elle va prendre, Célestine va prendre du point, donc effectivement, est-ce que je vais les jouer encore avec le chapter approuve, je sais pas. C'est simple, tu me dis que la Valkyrie que tu trouves trop chère, elle est à 171, c'est ça? 170, ouais. C'est quasiment le même nombre de points que Célestine. Bah, Célestine, je sais pas, on sait qu'elle va monter, on sait pas combien encore. Si elle monte de 10 points, je pense que la Valkyrie deviendra plus intéressante. Ouais, elle a quand même moins, donc ouais. C'est plus facile à tuer que Célestine qui repop 2 fois, qui a quand même des attaques de close, qui fly.